Manger, dormir, tu crois que tu gères? Et si tu te trompais? On commence par boire. C'est un besoin vital. Le chien doit avoir de l'eau propre et fraîche en permanence. On ne retire pas la gamelle d'un chien le soir pour lui apprendre la propreté, parce que manquer d'eau, avoir soif, ça provoque un stress hydrique qui est délétère pour la santé du chien, mais aussi pour son bien-être. Le repas est tout aussi vital. Il doit être agréable, avec de la nourriture de qualité et à son goût, dans un endroit calme. Les ordres, les hâtant devant la gamelle, mais aussi toucher la gamelle du chien. C'est une façon de montrer à son chien que son repas est conditionné, pas systématique. Ça génère de la frustration, du stress, et encore plus pour le chien qui a manqué de nourriture. De cette tension peut naître de la protection de ressources, tout ce qu'on voulait éviter. Alors que si la gamelle est un vrai moment serein, routinier, jamais sous tension, il n'y a pas lieu de la protéger. Alors, le mieux, c'est d'apprendre à tout le monde à laisser un chien qui mange tranquille. C'est du simple bon sens et c'est ce que ma grand-mère faisait. Quand il a mangé et bu, le chien doit pouvoir se soulager régulièrement et en sécurité. Si l'environnement est inconnu et effrayant, le besoin biologique peut se bloquer, le cerveau faisant tout pour éviter que le chien soit vulnérable. Alors on ne prolonge pas une balade pendant des heures inutilement, parce que c'est douloureux et dangereux, et on laisse le chien se soulager dans un endroit qui est vraiment sécurisant. Le sommeil est essentiel. Pour le chiot, environ 18 heures, pour le chien adulte, environ 15 heures. Il doit pouvoir dormir au calme, sur un couchage confortable, et surtout, on ne réveille pas un chien. En plein sommeil paradoxal, c'est un vrai risque de morsure. Le chien, c'est un dormeur social. Ça veut dire que dormir avec ses humains, par exemple, ça renforce la sécurité et la qualité du sommeil. Ça serait dommage de s'en priver. Le chien a besoin de sa liberté de mouvement. Même la nuit, il change de position. Être attaché ou enfermé, ça provoque chez lui du stress. Et c'est pas si difficile de se mettre à leur place. Quand vous prenez un ascenseur, vous vous sentez en totale sécurité. Et soudain, l'ascenseur tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, vous paniquez. Et pourtant, vous êtes toujours en pleine sécurité. Mais votre cerveau, lui, il détecte une menace. Tout simplement parce que vous êtes enfermé dans un petit endroit, sans possibilité de fuir. Alors, si on veut que son chien soit serein, eh bien, on fait en sorte de ne pas l'enfermer. De la même manière, une laisse trop courte va restreindre aussi la liberté de mouvement. Et c'est pour ça que nous, on vous conseille la longe.